Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique et dans les recettes de bébé. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire un velouté de tomates. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. C'est des vidéos que j'appellerai les recettes de bébé. Comme je vous l'ai déjà dit, Titi Technique fait une chaîne multi-service qui peut servir à tout le monde. Le seul problème, c'est que dans la cuisine, comme je vous l'ai déjà annoncé, je ne suis pas cuisinier. Je ne sais pas faire la cuisine. D'ailleurs, je n'aime pas trop ça. C'est pas mon truc. Donc, mon bébé ici, avec moi, qui cuisine très bien. Donc, de temps en temps, je vais faire des petites vidéos et je vais lui piquer ses recettes et je vais vous les mettre en ligne. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quoi, mon bébé? Dis-nous. D'un velouté de tomates, accompagné d'oignons, carottes, pommes de terre et puis bouquet garni. Ok. Donc, aujourd'hui, velouté de tomates. C'est un repas simple. C'est un petit repas de soir. C'est un repas qu'on mange l'hiver, il y en a qui en mangent ça toute l'année. Oui, nous personnellement on aime bien notre petite assiette de soupe le soir, mais vous pouvez manger ça comme vous voulez, après c'est vous qui choisissez. À la base c'est le soir parce que c'est un velouté. Oui, c'est un velouté. Oui. Maintenant on va vous montrer tous les ingrédients qu'il faut, le temps de cuisson et comment on fait. Allez, on est parti à la cuisine. Alors, que nous a tout mis dans... Alors, de l'oignon. De l'oignon, j'en mets 3. 3 oignons? C'est des gros oignons, hein. C'est pour donner du goût. Un oignon pour relever. Bon, il y en a qui pourraient dire, si c'est un velouté de tomates, il n'y a que des tomates. Ben non, moi j'ajoute plus de légumes, ça donne plus de goût. Hop, excusez-moi de tremper. Après je mets maintenant je mets quelques pommes de terre. C'est vrai, c'est déjà des jolies pommes de terre. T'en mets combien? 5, 6. Bon. Ça dépend de la grosseur. Ça dépend de la grosse. Ouais, ok. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout dans la tomate, hein. Non. Il faut d'abord éplucher les légumes. Mais les légumes, moi je mets... Comme je vous ai dit sur ma cuisine de la langue de bœuf, je cuisine au pif. Je suis tellement habitué à faire de la cuisine que maintenant je regarde plus. Donc nous voilà 3 oignons, 3 pommes de terre. Bon, une jolie pomme de terre. Prenez les pommes de terre pour potage. Hein. Prenez pas des pommes de terre pour faire de la raclette ou quoi que ce soit. Hein. Maintenant je passe aux carottes. Donc là, t'as mis combien? 2, 4, 6 pommes de terre? Oui, je me fie à la grosseur. Ok. Carottes, donc t'épluches ça avec un économe. Un économe, c'est beaucoup plus pratique. Ben, j'aurais pu éplucher les pommes de terre avec, mais c'est plus long. Moi, c'est plus l'économe sur les pommes de terre, c'est vrai que c'est pas pratique. Comme
des carottes, moi j'en mets toujours beaucoup. Je suis une gourmande de carottes, mais tous les plats que je fais, je suis très forte sur les carottes, donc n'hésitez pas à en mettre. En plus, ça donne de la couleur. Alors comme vous pouvez le remarquer, les carottes, je sais pas si on le voit, il t'en reste une là. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'on prend comme carotte. C'est bon, c'est de la carotte de la région, hein, c'est de la carotte de Créance. Créance, c'est pas loin d'ici. Par contre, nous on les prend toujours Non lavé. non lavées. Ça se conserve beaucoup mieux. Et puis longtemps. Et ben oui, Ça pourrit pas. ça pourrit pas. Et je trouve qu'elles sont un peu meilleures en goût. Vous pouvez les garder une dizaine de jours, hein, tout le temps qu'ils ne sont pas lavés. Même si vous les gardez 10 jours, ils ne bougeront pas. Donc quand on les achète, elles sont à moitié sableuses. Hein. Mais c'est vrai que tu prends toujours de la carotte non lavée. Oui, puisque si vous achetez de la carotte lavée, vous pouvez être sûr qu'au bout du 3e ou 4e jour, ils commencent à noircir et après ils pourrissent. Donc petite combine dans les recettes de bébé. Toujours acheter des carottes non lavées. C'est peut-être un petit peu plus cher, je pense, je sais pas. Je suis même pas sûr. Faites attention. Je regarderai le prochain coup. Et vous achetez un sac de carottes lavées et vous achetez les carottes non lavées au détail, et ben vous les mettez les unes à côté de l'autre et vous verrez la différence. Celle qui est sablée restera intacte par rapport à celles qui sont lavées. Voilà, 2, 4, 6, 7 carottes. Voilà en ce qui concerne l'épluchage. Hop. Donc là, on a mis ça à tremper, hein, vous voyez, 2, 4, 6, 7 carottes, 3 oignons, 2, 4, 6 pommes de terre, alors relativement assez joli, hein, assez gros. Donc là, petite passoire, pour écouter tout cela. Les soupes, c'est ce qui est le plus rapide à faire. Moi, quand j'en fais en un quart d'heure, 20 minutes, mes légumes sont à cuire. Bon, c'est pas, ça n'a pas le goût de la soupe C'est plastique où vous avez juste 2 tomates à sécher et vous rajoutez un peu d'eau, vous mettez ça à chauffer et vous avez de la soupe. Même la soupe de tomates en comment ça s'appelle en brique, c'est pas top. Moi, je préfère de la bonne. Et n'oubliez pas, les fruits et les légumes, c'est très bon pour la santé. Ah oui, c'est reconnu ça. Donc là, t'en mets combien là? J'en mets 5. 5? 5, donc vous voyez, c'est des belles tomates, hein. C'est pas des petites hein, quand même. Hein. L'autocuiseur. Alors, tu vas nous autocuire quoi là? Là, je vais faire revenir, du moins, je vais faire transpirer les oignons. Les mettre dans du beurre. Les couper en morceaux dedans. Et puis moi, les morceaux petits ou gros, ça n'a pas d'importance parce que. Tu te sers quoi comme beurre? Ouais, mais c'est du. Il y en a qui utilisent de vrai beurre. Moi, je cuisine au. Voilà, on cuisine Oméga 3. au Saint-Hubert Oméga 3. C'est pareil. Meilleur pour la santé. Je travaille pas au beurre. Pourtant, on est normand. Hein. Allez, on va dire 2 bonnes cuillères, 2 grosses spatules, spatule bois, vous voyez, spatule bois. 2 spatules comme ça de beurre. Bon, j'étais pas fait. Alors là, on a lavé les tomates, hein, évidemment. Pensez toujours à laver vos fruits ou vos légumes, hein, de toute manière.
c'est recommandé Enlever pour les les bactéries. pesticides. Les pesticides. Pas de Pesticides. pesticides, surtout les pesticides. Là, je vais couper mon oignon. Tu veux pas combien? Un petit bout. Non, mais la grosseur, ça n'a aucune importance parce que je vous Oh, dis, tu fais des lamelles, quoi. je fais des lamelles, mais c'est pour les faire transpirer. Une fois que ça va être cuit, j'y vais au robot. Alors, Ouais, tu les enlèves pas, les lamelles, de toute façon. non, vous retrouvez rien dans le velouté normalement. Ouais, mais je veux dire, les oignons restent, Ils sont moulinés, hein. sont moulinés avec les tomates. Les tomates, les carottes. Donc, vous voyez, quand on dit velouté de tomates, c'est vraiment un velouté. Je vous rassure, hein, ça a vraiment ça a goût de tomate. Hein, ce qu'il fait, hein. C'est pas une soupe à l'oignon. Non, parce que le goût de l'oignon, vous ne le retrouvez pas. Presque pas, non. Donc il y en a qui pourraient dire, oh, bah j'avais pas ça, une soupe de tomates. Ah, moi j'appelle ça comme ça. Oui, ça fait un velouté de tomate, de toute façon. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. La grosseur, ça n'a pas d'importance. Tu laisses revenir combien de temps comme ça? Non, mais j'attends, je vais pas attendre. C'est juste pour les faire transpirer. D'accord. Je vais pas attendre qu'ils brunissent, hein, surtout pas. Et maintenant, j'ajoute mes tomates. Ça va très vite. Mes tomates, je les épluche pas, je récupère pas les pépins, rien du tout. Je vous expliquerai après pourquoi je fais ça. Ouais, tu coupes ça en dés, une dizaine de dés et. Oui, les morceaux, parce que tout part en bouillie à la cuisson. Donc, Ça sent bon l'oignon, tu vois. ça vaut pas les tomates du jardin. Hein. Oui, c'est vrai que c'est des tomates qu'on a achetées en grande surface cette semaine. Bon, généralement, l'année dernière, j'ai mon petit jardin avec mes tomates. On a eu pas mal de tomates. On a tenu un bout de temps avec les tomates. Ils avaient congelé. Hein. Oui. Ils avaient congelé. Quand vous en avez trop, vous les congelez. Vous mettez pas des grosses quantités, mais un petit sachet de tomates. Et après, ça sert à faire la soupe. Vous les congelez. Puis quand vous faites de la soupe, eh ben, vous prenez votre sac de tomates et puis vous le mettez Et là, comme on est arrivé au bout. On est obligé de. Maintenant, je vais ajouter mes pommes de terre. Il n'y a pas d'ordre, hein. Pommes de terre, carottes. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! Yes! 5, 4, 3, 2. Moi, je mélange. Et les morceaux, c'est pareil. Hein. Et quand vous mangez un truc comme ça le soir, ben après, vous n'avez pas très faim. Alors, puis nous, on est habitués, on est un petit peu vieille école, on était habitués étant jeunes avant notre soupe le soir, on a gardé ce rituel-là. Hein. Mais bon, on mange que de la soupe faite maison. Hein. Je dis, c'est pas de la poudre de tomate. Ben, les produits achetés tout préfaits, moi je trouve qu'il y a trop de sel dedans. En plus, ouais, les trois quarts du temps, C'est trop salé. C'est vrai que c'est hyper salé en plus. Tout ce que vous prenez sous sachet, que vous diluez avec de l'eau, quand vous mangez ça, très très riche en sel. Mais moi je vous dis, je mets beaucoup de carottes.
Après, vous allez me dire, votre soupe, elle va avoir beaucoup de carottes. Bah non. C'est vrai qu'on a commencé soupe à l'oignon, là on est arrivé soupe à la carotte. Alors bien sûr on fait une, je vais pas dire une grosse quantité, mais Bah, une soupe comme ça me dure à deux. En mangeant chacun notre bol le soir, ça nous fait 5 jours. Mais il faut la conserver au frigo. on va conservation, on verra qu'on arrivera au bout. Et c'est vrai que là, bon, là c'est pour à 5 jours, quoi, en comptant 2 bols par jour. Quand je dis 2 bols, vous mettez 2 cuillères à soupe dans chaque bol et c'est tout. Bon, enfin, Ne remplissez pas le bol parce que votre soupe elle va vous durer. enfin, des dollars, oui, allez. Il y a, on va dire pas loin des 70 dollars. Alors bien sûr, on est à l'autocuiseur. Hein. Moi je fais tout à l'autocuiseur. À part certaines viandes. Voilà. Donc voilà, tout le monde est en train de mijoter tranquillement. Oui. Tu vas ajouter une tomate, mon bébé? Oui. Je vais en rajouter une. Voilà. Ça va partir pour la cuisson. Tu mets pas, tu mets rien? Chaque chose en son temps. Ah! Attention, Tiki Technique va trop vite. Alors ça c'est quoi? Du poivre. Du poivre. Voilà. Un petit peu de bouquet garni. Oh, oh. Hop. Bouquet garni. Bon, je pense que beaucoup de gens savent ce que c'est quand même. T'as des gens qui cuisinent pas, mon bébé. Et puis je mets aussi un petit peu de persil. Du persil pareil, du croc. Parce que dans mon jardin pour l'instant il n'y en a pas. C'est du persil haché, ça. Voilà. Comme le... Et c'est relevé, hein. Il n'y a pas de sel. Tout de suite, 2 minutes. 2 minutes. Je vais te faire engueuler. Voilà pourquoi il ne sait pas cuisiner. Il mettrait tout dans le même plat, allez hop, il n'y en a pas plus. Donc là, tu mets... Ça fait combien? Oh, ça peut faire pendant un litre, ça. Non mais on ne suit pas la gamelle. Ouais, on va dire 3/4 de litre. Ça te fait un... Ouais, ça fait un bon litre d'eau, quoi. Non mais quand on met de l'eau, les gens ils regardent. Bon, après il n'y en a pas assez. Donc tu ailles jusqu'à recouvrir tes légumes. Exactement. D'accord. Ok, on voit bien que les légumes sont... Tout le monde baigne, hein. Puisque... Voilà. Ouais, c'est vrai que quand ça va faire la vapeur, en plus tu vas perdre de l'eau. Voilà, du sel. Alors le sel, comme je vous dis, cuisiner au pif, Allez, montre-nous combien t'en mets. dans le fond de la main. Mettez ça, et voilà, il n'y en a pas assez, parce que la tomate c'est très fade. Enfin, t'as l'oignon qui enlève quand même. Oui, mais non. Oui, mais non. 3 petites machines comme ça. Allez. Parce que le soir, quand vous la mangez, si vous trouvez que c'est pas assez salé, vous pouvez en rajouter. Mais on dit toujours, vaut mieux en rajouter que d'en mettre de trop. C'est pas bon.
Plus facile d'en mettre que d'en tirer. Alors, et maintenant? Bah, le remettre quand c'est trop salé. Moi, on m'a toujours dit, pour enlever le sel, vous mettez une pierre de sucre. Ah, si t'as trop salé, oui. Si t'as trop salé, tu rajoutes une pierre de sucre. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Alors maintenant, je vais Recette de fermer. grand-mère. Allez, ça fera partie des recettes de mon mari. Allez, maintenant on ferme l'autocuiseur. Et là, dès que la soupape va se mettre à tourner, vous comptez une bonne vingtaine de minutes. Et pensez-y toujours. Faites tourner un petit coup votre soupape. Pour être sûr qu'elle tourne bien. Donc là on attend maintenant. On attend. Et dès que la soupape se met à tourner, vous attendez et vous laissez cuire pendant 20 minutes. Donc là on va laisser cuire jusqu'à ce que la soupape tourne. Et quand la soupape va tourner, 20 minutes on laisse bouillir tranquillement. Quoi. Voilà. Ok, bon ben on va reprendre après dans une petite demi-heure quoi. Non, parce que d'ici que la soupape se met à siffler, il y en a bien jusqu'à 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. 20 minutes à cuire ou une demi-heure. Je pense que une bonne demi-heure. Allez. Nous voilà donc à 10 minutes, hein, vous voyez la soupape commence à tourner. Monte un petit peu en vapeur. Donc là on va laisser 20 minutes. 20 minutes. Ouais. Allez, c'est reparti pour 20 minutes. Donc là, nos 20 minutes sont passées. Donc comme à l'accoutumée, refroidissement du couvercle. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Bon, bah là on a un bon bouillon de légumes. Hein. Ça c'est cuit alors. Oui. Je mets de l'eau là. C'est au cas si c'est un peu trop épais. On rajoute de l'eau. Pourquoi tu as mis de l'eau dans ta gamelle là? C'est pour en rajouter si vraiment. Ah, ça c'est pour nettoyer le robot de temps en temps. D'accord. Ouais. Alors, un petit robot, monte ton petit robot. Oh, c'est un petit robot à soupe, hein, Moulinex. Bon, surtout qu'on avait acheté 3 francs 6 sous à Électrodépôt. auprès de Pau. Pour le cœur, je sais plus. Enfin bref. Allez. Rajoute un peu d'eau là, ouais. Ça a l'air consistant quand même. Alors on y va doucement, hein. Voilà. Et maintenant, pour récupérer les pépins
et la peau de la tomate, je prends mon moulin à purée que je pose sur mon tupperware, que ma soupe ira au frigidaire ce soir. Donc un moulin à purée traditionnel. Hein. Voilà. Ok. Je renverse ma soupe dedans. À ce côté. Vous êtes obligé de le faire en 2 parties. Et le moulin, au lieu de le tourner dans le sens d'une montre, vous allez à l'inverse. Dans le sens à faire de la purée, tu vas dans marche arrière. Pour récupérer tous les pépins de la tomate, des tomates. Et là, vous avez tous les déchets de la tomate, les pépins. Attends, voilà. T'en bouges pas. Ah! Tout ça, c'est Voilà, ça c'est tous les déchets, les pots de tomates, les grains, tout ça. Ouais. Pour faire un véritable velouté, enlever les morceaux, quoi. Voilà. Hop! Et votre velouté, il est fini. Donc là, Ça, c'est vraiment du velouté de tomate. oui, c'est assez consistant, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du liquide, hein. C'est du potage à la base. Hein. D'accord. Donc là, maintenant, on va le mettre dans le garage le temps qu'il refroidisse, Jusqu'à ce soir. jusqu'à ce soir, et après au frigo. Et une fois qu'il est froid, vous le refermez avec le couvercle et vous mettez ça au frigo. Et puis dès que vous en avez besoin, vous sortez, vous mettez dans votre bol, vous le D'accord. mettez au frigo. Pour ça. En principe, vous tenez ça entre facile 5 jours. Il n'y a rien qui peut donner de l'acidité à la soupe. Oui, nous on la conserve 5 jours au frigo sans problème. Sans problème. Ok, bon, et ben voilà pour ce petit velouté. Comme on vient de vous le montrer, comme ma petite femme vient de vous le montrer, elle vient de vous faire un velouté de tomates, mais vous avez vu qu'en plus des tomates, elle épaissit avec d'autres légumes, avec Carottes, pommes de terre, oignons. carottes, pommes de terre, oignons, un petit peu de Bouquet. persil, un petit peu de bouquet. Et à la fin, elle mouline tout, elle enlève les pépins. Et vous avez un velouté qui, vous avez vu, qui reste quand même assez consistant. Hein, c'est pas un truc liquide. Et en goût qui, écoutez, faites-le. Et vous nous demanderez, n'hésitez surtout pas à venir nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si n'oubliez pas que je suis ouvert à toutes les questions, à toutes les critiques aussi, à partir du moment où elles sont constructives. Donc voilà, nous voilà donc arrivés au bout de cette petite vidéo comment faire un velouté. J'ai du mal à décider, ma petite femme, à faire des vidéos, mais que je vais réussir à vous faire avoir d'autres petites recettes comme ça, elle fait, hein, je vous le dis, je vous le répète. C'est un petit cordon bleu, bien qu'elle a l'air de dire des fois non, si, elle cuisine très bien. Oui, mais c'est mes recettes personnelles. Non, c'est pas des recettes personnelles puisque là tu vas les partager. Bah oui, maintenant je les partage, mais c'était mes recettes à moi. Bon, c'est tes recettes à toi, mais tu vas les partager, mon bébé. Je prends le risque de pas aimer. Hein. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Donc nous voilà arrivés au bout de cette petite vidéo. J'espère que vous avez bien compris tout ce qu'on a voulu vous démontrer. Si vous avez des remarques, si vous aimez surtout, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Si vous n'aimez pas, dites-le nous aussi. N'hésitez pas à nous dire pourquoi. Et en attendant, je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo. Salut! Alors c'est pas fini car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci
est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.